Dafayin Amoud Aleph. Tout en haut, deuxième ligne, Vegolel Sefer Torah. On a vu que le Kohen Gadol, après avoir lu donc les deux parachutes de Yom Kippour, celle de Acharemot et celle qui est dans les morts, qui les deux se trouvent dans le Sefer Veikra, il va plier, ou être golel, c'est-à-dire enrouler le rouleau du Sefer Torah. Il va dire, sachez qu'il y a plus que ce que je viens de vous lire dans ce Sefer Torah, et il va dire la paracha de Pinchas, qui est dans le Sefer Bamidbar. Il va la dire par cœur. Bravo. Et Kolkach Lama. Pourquoi il a besoin de dire il y a plus que ce que je viens de lire? Que des chelous aussi la Sefer Torah. Pour pas qu'on dise il a plié le Sefer Torah parce qu'il n'est pas saoul. Il n'y a pas toutes les parachutes dans ce Sefer Torah. Surtout que c'est le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Alors il disait sachez que il y a plus que ce que je veux lire, il y a écrit. Mais je vous le dis par cœur pour une autre raison. Ou Be'asor Shel Chumash Ambekudim Koralpe. Donc il va lire par cœur. Amaï Niglol Venikre. Pourquoi Bémet il va pas, il enroule pas la paracha de Pinchas? Amar Avuna Brede Rav Yoshua, Amar Rav Shechet, au nom de Rav Shechet, les fiches En Golin Sefer Torah Betzibour. C'est assourd de faire attendre le Tzibour. Rashi dit, Shiu Metzapin Vedomemin Lekar. Nous on est là en train d'attendre et toi tu es en train de rouler le Sefer Torah, donc on fait pas de glila de Sefer Torah pour passer à la paracha de Pinchas. Mais Penekvot Tzibour, ce qu'on appelle Ticha Tziboura. La Gemara demande Venaïte Acharine. Pourquoi tu n'amènes pas un deuxième Sefer Torah? C'est tout. Comme on fait nous. On va mettre nous quand on a besoin de lire deux parachutes différentes, c'est Rosh Chodesh ou on va amener un autre Sefer Torah. Vénikre, il ira de cette manière. Pourquoi on n'amène pas deux Sefer Torah? C'était ta question? Non. Ravuna Abraham Yehuda Amar Meshum Pgamo Shel Rishon. Si j'amène un deuxième Sefer Torah, on va dire il a trouvé un Pgam dans le premier, c'est pour ça qu'il est dans le deuxième. Donc on n'a pas le droit. Ça risque d'être un bracha shenatzricha, une marloquette dans le Rishonim. Est-ce que bracha shenatzricha c'est bracha levatala gumura, comme ça il pense le Rambam. Et d'après Tosfot, dans Oshana et d'autres Rishonim, ils disent que bracha shenatzricha c'est pas bracha levatala mamash, parce que finalement c'est une bracha. Donc c'est que des rabbanim. En tout cas, c'est à cause de ça. Si Bémet il amène un deuxième Sefer Torah, il va être obligé de faire la bracha dessus. Or c'est bracha shenatzricha. Alors comment nous on fait Bémet? Nous on amène un deuxième Sefer Torah et on refait la bracha dessus. Alors, on va voir. Ou Michal Shinan li Pgama, est-ce qu'on est Choshesh au Pgam, Bémet, qu'on va penser que le premier Sefer Torah il est pas soul? Amar Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra nous dit Rosh Chodesh Tevet, Shechal Yod Be Shabbat. Rosh Chodesh Tevet qui tombe Shabbat. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh Tevet? C'est aussi Chanukah. Combien de Sefer Torah on va sortir? 3. Mevin Shalosh Torot. Korin Achat Mediano Shel Yom, Parashat HaShavua. Généralement, c'est Miketz ou Miketz, Razak. Achat shel Rosh Chodesh, Tevet, et Achat shel Chanukah. La Gemara dit, donc tu vois qu'on sort 3 Sifrei Torah. On n'est pas Choshesh qu'on va dire, s'il sort un deuxième, s'il sort un troisième, ça veut dire qu'on a trouvé un psoul dans le premier et dans le deuxième. La Gemara dit, Tlata Gavre Betlata Sifrei, Leika Pgama. 3 personnes dans 3 Sifrei Torah différents, il n'y a pas de Pgam. Parce qu'on peut tout à fait expliquer que chacun, il veut lire dans son Sefer Torah. Donc c'est pour ça qu'on a sorti un autre Sefer Torah. Chacun, il préfère ce Sefer Torah. C'est le Sefer Torah de mon grand-père, c'est le Sefer Torah de ma grand-mère. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Pgam. Et la même chose, on répondra pour la bracha. Étant donné que c'est 3 personnes différentes, donc on peut faire, ça s'appelle pas bracha shenatzricha. Moi, quand je vais monter pour le Rosh Chodesh ou pour Parashat de Chanukah, je fais une bracha parce que je n'étais pas monté avant. Or là, on parle que c'est le Kohen Gadol qui lit tout. Donc ça s'appelle bracha shenatzricha. Chad Gavra betre sifrei, un seul homme, le Kohen Gadol betre sifrei dans 2 Sifrei Torah, Ika Pgama. C'est pour ça que à Yom Kippour, au Beth Amikdash, on sortait qu'un seul Sefer Torah. Étant donné qu'on ne pouvait pas être golel auto à cause de Ticha de Tziboura, alors il lisait la Torah par cœur. Attends, je finis 2 secondes. Les Rishonim me demandent, ce Teshanim, c'est interdit de lire la Torah par cœur. De la manière qu'on n'a pas le droit d'écrire Torah chez Baal Pé, on n'a pas le droit de dire Baal Pé, Torah chez Birtav. Alors comment il se permettait de faire une chose pareille, le Kohen Gadol? Le Tosfot Tishanim répond, il dit Zerak mitzvah minamufra. C'est pas un histoire gamour, mitzvah minamufra, et qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est mieux de ne pas lire de la Torah par cœur. Mais si tu n'as pas le choix, comme ici, alors on n'a pas le choix. Le Riva, il donne un tirut nifla. Il dit que tout ce qu'on n'a pas le droit de dire la Torah chez Birtav, Be'alpé, c'est quand tu es motzi acherim. Quand c'est une kriyat Torah, comme par exemple Parashat Zachor, tu ne peux pas la faire Be'alpé. Parce que tu es motzi acherim. Et comme tu es motzi acherim, il faut que ça soit lu dans le texte. Sinon, ce n'est pas une kriya. Tu ne l'as pas lu. Mais ici, ce n'est pas le cas.
la paracha que lisait le Kohen Gadol, c'est pas pour être motzi le tzibour, c'était une paracha qui était lue pour lui-même, et donc c'est pour ça qu'il avait le droit de le lire par cœur. Maintenant, tu peux poser ta question. Et il y a les dates, les Bnei Israël qui viennent au Beth Amikdash, c'est au Kippour et tout, de l'argent que peut-être le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il est pas goût. Pourquoi il change? Comment il peut réfléchir? Pourquoi il change le Sefer Torah? Je parle de Pourquoi il change le Sefer Torah? Première question au début. Ouais. Quand il dit qu'il va dire il y a cette partie-là dans Sefer Torah, après il dit BLP. Pourquoi tu lis pas? Pourquoi tu dis que c'est que pourquoi tu Pitom tu plies le Sefer Torah et tu dis PLP? Apparemment, il y a un problème dans ce Sefer Torah. Non, il n'y a pas de problème. C'est pire encore quand c'est le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, ce qu'il nous a légué, c'est pas complet. C'est pire encore. C'est très grave. C'est pour ça qu'il a précédé en disant, sachez que c'est complet. Par exemple, le fait qu'il ait sorti 2 Sifrei Torah en même temps, c'est une preuve que c'est pas parce qu'il était pas goût. Non, tu peux dire aussi qu'il a sorti 2 Sifrei Torah en même temps, au cas où il y en a un qui est pas goum. Et quand Bémet il change, ça veut dire que j'avais raison. Tu vois, j'ai du nez. Tu vas prévenir en disant que c'était parce que pour deux. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, sachez qu'il y a marqué plus que ce que je vais lire dedans. Ah, toi tu dis faire un deuxième Sefer Torah? Oui, mais prévenir aussi. C'est ça. Ah non, mais il y aura toujours le problème de la bracha. Il ne pourra pas refaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lire dans le deuxième Sefer Torah sans faire bracha, et c'est bracha shenatzri. Ou mevarech aliyah shmone brachot, à la fin il va faire 8 brachot, tano rabanan, à la Torah. Bracha charona qu'on lit quand on monte à la Torah, qui est d'ailleurs chez Mevachim et Bet HaKnesset, comme on lit généralement. Ve'al ha'avoda, sur l'avoda du Bet HaMikdash, qu'elle soit mitkabelet, qu'elle soit reçue par Hachem. Ve'al ha'oda, on remercie Hachem, comme nous on fait la bracha dans Modim. Ve'al mechilat avon, quand on fait une bracha, que Akadosh Baruch Hu il est mochel avonotenu be Yom Kippourim, Ketikna, comme on était metaken bemet benosach hatfila, ve'al hamikdash, que Akadosh Baruch Hu garde le Bet HaMikdash, bifnei atzma, et on avait vu Yerushalayim aussi, bracha bifnei atzma, ve'al hakohanim bifnei atzman, ve'al Israël bifnei atzman, ve'al sha'ar tfila. Mais c'est sha'ar tfila, tanu rabanan. Sha'ar tfila, en fait c'est shomea tfila. C'est exactement ça. Ve'al sha'ar tfila, rina, techina, rina, remercie Hachem, techina ou bakasha, milfanecha al-amcha Israël, shetzrichim leoshia, quand on demande à Hachem de nous délivrer. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on est au Bet HaMikdash et on demande la Yeshua. C'est-à-dire même au temps du Bet HaMikdash, ils avaient quand même conscience qu'il y avait comme une épée de Damoclès qui était sur la tête des Bnei Israël et ils se disaient bon, on n'est pas vraiment en Géoula Shlema. Ils savaient que l'histoire n'était pas terminée. Vechotem beshomeat fila, donc ce que je vous ai dit, c'est ça, Sha'ar Tfila. Ve'achar kar kol echad ve'echad, très méanienne. Après la Kriyat Torah et les brachot du Kohen Gadol, avant qu'ils reprennent la Voda, c'est le sujet de la prochaine Mishnah, parce que là on s'est fait une petite pause de Kriyat Torah, chacun a amené son Sefer Torah de la maison. Kol echad ve'echad mevi Sefer Torah mi beto, ve'korebo. Alors comment il amène? C'est assour de porter Yom Kippour, même un Sefer Torah c'est assour. Il y en a qui disent qu'il y avait un rouv, ça c'est pour Jérémie. Et enfin il n'y avait pas un rouv. En fait Yerushalayim c'est une ville qui est fermée de toutes les façons. Donc il y a des murailles. Donc c'est pour ça que c'était moutard de porter. Et il y en a qui disent qu'il a amené rêve Kippour. Ok. Pourquoi il faisait ça? Kedelarot chazuto l'arabim. Pour montrer chacun, il dit tiens, on Sefer Torah comme il est beau. Chacun il était mitgae beidur mitzvah d'avoir fait un beau Sefer Torah. Quel est le hidur mitzvah d'un Sefer Torah? Si on vous pose la question, en quoi un Sefer Torah est plus beau qu'un autre? Le dio, le claf. Bravo. Vous avez tous dit ah, toi tu as fait Achana. Omer Rashi, Chazak. Omer Rashi, Leharot Chazuto l'Arabim, Leharot Noyo Shel Sefer Torah, Vetiferet Baalea, Shetarach Leitnot Bemitzvah. Comme une sorte d'orgueil, ce qui est marqué dans Rashi. Shetarach Leitnot Bemitzvah. Je me suis pris la tête, j'ai payé, c'est fatigué, je me suis fatigué à avoir un beau Sefer Torah. C'est un orgueil, oui, mais là peut-être qu'on permet cet orgueil puisque c'est Ga'ava Shel Mitzvah. Shenemar Zekeli Van Viu Itne Lefanav Bemitzvot, qu'il faut être Me'ader Bemitzvah, il faut faire une belle mitzvah. Lulav Nae, Sefer Torah Nae, Klaf. Alors comment le Sefer Torah il est fait? Klaf Nae, vous l'avez dit, Dio Nae, une belle encre, une bonne qualité, et Lavlar Uman, un bon sofer. Personne ne parle de l'écriture. Chaque fois, vous allez voir les gens qui disent « Oh, ça, c'est un beau Sefer Torah parce que l'écriture est belle. »
Mais ça veut dire quoi Un bon sofer, c'est la même chose. Ça veut dire, non. Lavlar Ouman, ça ne veut pas dire un bon sofer. Lavlar Ouman, ça veut dire un sofer Ouman, professionnel. Alors, est-ce qu'il a un boctave ou il n'a pas un boctave? Un ktav, c'est un ktav. Il Le chinois. n'y a pas vraiment. Il y a quand même une différence, hein. De quoi Bon, L'écriture. ok, moi je sais pas, je connais pas. C'est pas un hydro, peut-être. C'est ça que tu veux dire. C'est subjectif quoi de dire c'est un boctave. Moi je préfère celui-là. Tu comprends? Alors que là on parle de quelque chose d'objectif. Le claf il est beau, il est blanc, il est nickel, il est propre. Le dio, il n'y a pas de. À l'époque, tu imagines bien que le dio c'était pas celle qu'on avait aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de régulier. Ok. Aroé Kohen Gadol, l'homme il pédé chez Noracha, il ne pouvait pas voir la vache, le par et le saïr en train de brûler. Et celui qui était présent lors de la srefa, il ne pouvait pas voir et entendre le Kohen Gadol lire la Torah. La Gemara dit Pshita, c'est quoi le chidouche? Je comprends Ils pas. sont tamés en plus à ce moment-là, non? Non, il n'y a que celui qui Que celui qui brûle le D'accord, ok. Elle m'a dit Maou de Tema, c'est quoi le chidouche? C'est que j'aurais pu croire que des Resh Lakish, comme dit Resh Lakish, quoi. D'Amar Resh Lakish, En ma virina mitzvot. Il y a une mitzvah qui se présente devant toi, tu n'as pas le droit de l'outrepasser. Donc où ils étaient les Juifs? Où ils étaient? Devant le- Au Beth Amikdash. Et voilà qu'il y en a qui sortent, ils vont voir le par en train de brûler. En ma virina mitzvot. Reste, il y a la Kriyat Torah maintenant. On aurait pu croire que tu n'as pas le droit de faire ça. Kamash Malan que c'est moutard. Tu as le droit d'aller. Si du moment où tu vas faire une autre mitzvah. C'est quoi la mitzvah Il y a une manière de regarder brûler. Apparemment. Ouais. Mais surtout, la Gemara ne pose même pas cette question. Quelle est la mitzvah du Kohen Gadol? De regarder le Kohen Gadol en train de dire la Torah, quelle est la mitzvah? Umaï mitzvah, berov amadrat melech. Que finalement, au plus il y aura du monde pendant la Kriyat Torah du Kohen Gadol, et au plus la mitzvah elle sera mechubedet. Berov amadrat melech, que c'est là, c'est quand il y a beaucoup de spectateurs que la mitzvah elle est mechubedet, et donc, on aurait pu croire que tu dois rester là. Tu n'as pas le droit de déserter ta place et de partir assister à un autre chélek de la Voda. Kamash Malan que c'est moutard. Mishnah. Le fait d'écouter en lui-même, c'est pas une mitzvah. Hein? Le fait d'écouter en soi, c'est pas une mitzvah. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. C'est ça exactement. Le fait d'écouter la Kriyat Torah, apparemment, c'est pas une mitzvah b'finat Torah. Parce que peut-être que c'est pas la. On a parlé hier, c'est Ezra Sofer qui a été métaken et un check c'est Agdola Kriyat Torah. Ça fait pas partie de la takana. Ils ont été métaken de lire Shabbat, de lire Sheni, Chamishi et Mincha. Zéou. Tout le reste, apparemment, ça fait pas partie de la. Et eux, pourquoi ils ont été métaken ça? Vous vous rappelez, on en a parlé au nom du Yarod Vache. C'était pour contrecarrer le Tzara de la Vodazara. Que c'est que grâce à la lumière de la Torah qu'on va pouvoir lui faire face. Et donc, il y a que tout ce qu'on lit Yom Tov, ça n'a pas la même on va dire, intensité que la Takana de Knesset Agdola. C'est marqué, hein? C'est marqué dans la Gemara. C'est pas une invention. Il est marqué qu'à Yom Tov, on fait monter 5. Il y a 5 aliyot à Yom Tov. Rosh Chodesh, il y en a 4. D'habitude, il y en a 3. Et Yom Kippour, il y en a 6. Et le Shabbat, il y en a 7. Donc, il y a oui un mécor. Mais on voit que ça descend d'un cran à chaque fois. 6 à Yom Kippour, 5 à Yom Tov et 4 à Rosh Chodesh. Allez, on attaque maintenant la suite de la Avoda. Donc, je répète, pour savoir où est-ce qu'on se situe. Il y a eu tout le début de la Avoda de Tamid, avec les habits en or. Ensuite, il s'est changé les habits blancs. Il a fait un premier vidouille. Il a fait le Gora, il a fait un deuxième vidouille. Il a fait la Shrita, il a fait la Chafina de la Ktoret. Il a fait la Ktoret dans le Kodesh HaKodashim. Il a fait la Zrika du Par. Il a fait la Shrita du Saïr. Il a fait la Zrika du Saïr. Ensuite, il s'est déplacé par Ochet, Mizbeach HaZahav. Les Shiraïm, où est-ce qu'il les mettait? Le feu. Faux. Les Shiraïm, il mettait Yesod HaMizbeach. Dommage. Ensuite, Saïr la Azazel, il partait. Là, il découpait le par et le Saïr Lachem. Il mettait les chalavim sur un plateau Kli-Sharet. Ensuite, ça partait pour être brûlé. On n'a pas encore brûlé les varim, les imurim, on ne les a pas encore brûlés. Et voilà que on va maintenant continuer la voda. Imbibik des boots koré. S'il a fait Kriyat Torah avec les habits de Kohen Gadol, les habits blancs, alors là, il doit se changer. Kiddush Hadav Raglav, il va faire Kiddush Hadav Raglaim. Et avant de se tremper, Pachat, il se déshabille. Vetaval, il se trempe.
Ala Ministapag, il sort du mikvé, il se sèche. Veviolo Big Dezav, il va mettre pour une deuxième fois dans la journée. Ça fait 3 fois qu'il change d'habit, mais c'est la deuxième fois qu'il met les habits d'or. Velavash, Vekidesh Adaveraglav, il se relave les mains et les pieds. Veyatsa et Ilo. Donc il faut savoir, petite introduction, que en tout et pour tout, à Yom Kippour, il y a 13 korbanot. 13 korbanot, à part le Sir la Azazel qui, je ne le considère pas comme un korban puisqu'il n'est pas fait à l'intérieur. Si vous le comptez, il y en a 14. Mais en tout cas, il y en a 13 qui sont faits à l'intérieur. Il y a 10 moussafines dont on n'a pas encore parlé. Il y a... non, il y a plus que ça. Il n'y a pas 13, il y a 15. Il y a le tamid du matin et le tamid de l'après-midi. Il y a 10 moussafines. Il y a 2 pour le Kohen Gadol, le par et le haïl du Kohen Gadol. Et enfin, il y a le Seir Lachem pour les Béné Israël. Ça fait... donc on a un pour le peuple, c'est Seir Anasé Bifnim. On a pour le Kohen Gadol un par et un haïl Léola. On a 9 holot pour les 2 moussaf, c'est un par, un haïl, tout ça c'est pour les Béné Israël, et 7 kevasim, c'est pour le peuple entier. Et enfin on a un seir les khatat, on avait dit que le seir, il y avait, à part le seir lachem, il y avait un seir qui était fait dehors, normal, khatat. Vous vous rappelez que si on a pris un des 2 seirim qui était ou lachem ou l'azazel, il a fait shrita dehors, il sera khaya parce qu'il était raoui d'être seir khatat. Donc ça fait, je répète, 9 holot en tout, un par, un haïl, 7 kevasim, un khatat, ça c'est les moussafines, ça y en a 10. Ensuite le Kohen Gadol, il a le par à lui, le haïl à lui, c'est une hola. Et ensuite le peuple, il a un seir, un asé bifnim. Maintenant, il se met les habits d'or, ve'lavash ve'kidesh yadaveraglav, il se lave les mains et les pieds, ve'asa et ilo. Il fait son haïl. Ve'et haïlam, donc les 2 élim, les 2 béliers, le sien et celui du peuple. Ve'et shivat kevasim, temimim, beneshana, et 7 agneaux qui ont un an, à moins d'1 an. Divrei Rabbi Yezer. Rabbi Akiva Omer, in tamid shel shachar ayu kirevin. Rabbi Akiva il dit non, ceux-là, ils étaient faits avec le tamid du matin. On les a déjà faits. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... Ça, c'est l'étape numéro 3. Il y a 5 étapes dans la journée. Or, blanc, or, blanc, or. Là, on est dans l'étape numéro 3, or. Rabbi Akiva il dit, c'était dans la première étape, or, qu'on faisait ça. Ou par à Ola, et Bémet, on va voir dans la Gemara, même le par du Ola, qui fait partie des moussafines, on les faisait aussi dans l'étape or numéro 1. Vesir anase bachutz, on verra que le sir anase bachutz, par contre, lui, il est fait après. Vesir anase bachutz, ayuk revin im tamid shel ben arbaim, il était avec le tamid shel ben arbaim, qui était à l'étape numéro 5. Or 5, ok. D'après Rashi, c'était l'étape numéro 5 à la fin de la journée, alors que d'après le Ramban, le tamid shel ben arbaim, il était fait à l'étape numéro 3 aussi. À l'étape numéro 5, d'après le Ramban, il y avait juste Atavat Anerot, c'est-à-dire on va nettoyer la menorah et la rallumer, et la ktoret de l'après-midi. C'est tout. C'est-à-dire tout le gros du travail, il était fait pendant l'étape numéro 3 en fait. Je reprends. Kidesh, Yada Veraglav, il se lave les mains et les pieds. Pachat, il s'enlève les habits d'or. Vetaval, il rentre au mikvé. Ve'alav, Nistapag, il sort, il se sèche. Viobik de Lavan, on lui ramène les habits blancs. Bon, on avait vu que ce n'était pas les mêmes, vous vous rappelez? Il valait moins cher ceux-là. Velavash, Vekidesh, Yadaveraglav, il s'habille et il se lave les mains encore une fois et les pieds quand il s'est habillé. Nichnas, Leotziet, Akaf. Qu'est-ce qu'il fait la deuxième fois? Juste il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour sortir la pelle dans laquelle il a fait la Ktoret. Zéro. Ve'et Amarta, Kidesh, Yadaveraglav, il se relave les mains et les pieds parce qu'il doit se redéshabiller. Pachat, ou Pachat, Vierad, Vetaval, et il se retrempe. Ve'alam Nistapag, il se ressèche. Et Violobik des Av, la 5e fois, on lui remet les habits d'or. Lève-toi. Velavash, Vekidesh, Yada, Veraglav, il met les habits d'or pour la 3e fois de la journée. Venichnas, Leaktir, Ketoret, Shel Ben Arbaim, il rentre pour faire la Ktoret de l'après-midi. Ouletiv et Anerot, et nettoyer les nérotes et les rallumer. Vekidesh, Yada, Veraglav, il se relave les mains et les pieds. Et Pachat, c'est fini. Combien de fois se lave les mains et les pieds? 10 fois. Et il est rentré 5 fois au mikvé. Je pensais que tu le savais. Et Violo Big de Atzmo, et on lui amène ses habits. Velavash,
Yom Kippour n'est pas terminé, mais sa avoda, elle, est terminée. Mais la vinoto ad beto, on le ramène jusqu'à chez lui. Ve Yom Tov ayaose leoavav, il faisait une grande seuda, un grand Yom Tov. Yatsa bari veshalem du Kodesh HaKodashim, Beshash Yatsa beshalom min HaKodesh. Alors, bien sûr, c'est lui qui ramenait le témoignage. J'ai vu les Krouvim enlacés, donc les Béné Israël étaient pressés de voir le Kohen Gadol. Il y a marqué qu'il y a des témoignages qui sont ramenés dans les livres que le Kohen, il n'arrivait pas chez lui avant Chatzot, à Laïla. C'est-à-dire qu'il sortait du Beth Amikdash, on va dire, il était 3h de l'après-midi. Il mettait 6 ou 7 heures pour rentrer chez lui, tellement la foule l'assaillait. Et tout le monde voulait embrasser la main du Kohen Gadol. Bon, bref, c'était un gros Mahamad quand le Kohen Gadol sortait du Beth Amikdash le jour de Yom Kippour. Alors, remarque le cas dans les Rishonim, est-ce qu'il faisait la Séouda le soir ou bien il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas eu le temps de préparer, c'était le lendemain qu'il faisait Yom Tov. En tout cas, Vadaï, tous les Rishonim s'accordent à dire que ce n'était pas pendant Yom Kippour. Il ne peut pas faire une Séouda pendant Yom Kippour étant donné que c'est Yom Kippour. Ce n'est pas parce qu'il est sorti du Kodesh HaKodashim Bari Veshalem qu'il a fini sa Voda que pour lui Yom Kippour est terminé. Vadaï Shelo. Yom Kippour continue et il fera sa Séouda le soir. D'ailleurs, dans le Yerushalmi, puisque ça porte un peu à confusion, il y a marqué Veyom Tov ayaose loavav Besha'a she'atza beshalom. Mashma maintenant, Besha'a she'atza beshalom. Mashma au milieu de Yom Kippour, il faisait Yom Tov. Le Yerushalmi, il n'est pas Gores Besha. Donc, pourquoi ? Parce que justement, pour pas que ça porte à confusion, qu'il cassait Yom Tov. Il ne cassait pas Yom Tov. Il ne cassait pas Kippour. Et Baïlou, la Gemara pose une question. Echika Amar. Comment on lit la Mishnah ? Im tamid shel shachar ayu krevin. Est-ce que regardez la Mishnah, il y a marqué Alibad Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer. Im tamid shel shachar ayu krevin. Ou par Aola vesaïr anase bachutz ayu krevin im tamid shel ben arbaim. Où est-ce qu'on met le psik ? Est-ce que le psik on le met après Paraola ou avant Paraola ? En deux mots, Paraola, il était fait le matin ou il était fait l'après-midi ? Où est-ce qu'on met le psik ? C'est la question de la Gemara. Je reprends la Gemara. Ichikamar, im tamid shel shachar yukrivin ou paraola, vesaïr anase bachutz im tamid shel ben arbaim. Donc j'ai mis le psik avant paraola. Paraola et le saïr, c'est l'après-midi. Odilma non, achikamar, im tamid shel shachar yukrivin ou paraola, be'adayou. Le paraola est avec eux, psik. Vesaïr anase bachutz, le saïr qui était fait, le khatat bachutz, im tamid shel ben arbaim, il était fait l'après-midi. Vetou. Deuxième question. Paraola les Rabbi Lézer, des Shairé, et Matavile. Rabbi Lézer nous a dit qu'on le faisait pas le matin, il a collé sur Rabbi Akiva, mais il n'a pas parlé du par, Rabbi Lézer. Et quand est-ce qu'on fait le par ? Alors on sait qu'il y a un par. Rabbi Lézer ne nous a pas parlé. Il a parlé des deux Elim, il a parlé des Kvasim, il n'a pas parlé du par. Maïma par. Il ne s'est pas mentionné dans la Mishnah, d'après Rabbi Lézer. Et Matavile, quand est-ce qu'il le fait ? Vetou. Troisième question. Ben Rabbi Lézer, Ben Rabbi Akiva, il mourit khatat. Je vous rappelle que avant la Kriyat Torah, il a découpé les korbanot, il a mis les Himurim dans un plateau, et on a dit qu'ils allaient être brûlés quand le Seir il arrive dans le Midbar. Et on n'en a pas parlé. À la fin de la Mishnah, il rentre chez lui, c'est-à-dire que la Voda est terminée. Et où est-ce qu'on a brûlé les Himurim Khatat ? On n'en a pas parlé. C'est la question. Ema Tavid Léo, quand est-ce qu'il les faisait ? À quel moment de la journée ? Amarava, Lomash Kachatlam et Takanta. Tu ne pourras pas trouver un seder metukan où on parle de tout dans notre Mishnah. Dans la Mishnah, il y a entre guillemets, chas v'shalom, des bugs. C'est-à-dire que pas tout est écrit dans la Mishnah. Ça fait partie de la beauté de Torah Sheba'al Peh, pas tout est écrit dans la Mishnah. Si tu veux une description exhaustive, alors il va falloir chercher ailleurs. Et là, les Rabbi Lézer, d'après Rabbi Lézer, si tu veux la liste, l'emploi du temps complet, tu le trouveras Betana des Shmuel. Dans le Tana de Shmuel, lui, il a la liste complète à l'Ibad de Rabbi Lézer, selon le Seder de Rabbi Lézer. Le Rabbi Akiva des Tosefta. Et le Seder de Rabbi Akiva, il est marqué dans une Tosefta, une Braïta. Et la Gemara nous explique. Des Tana de Shmuel, c'est marqué dans l'Ibad de Shmuel. On enseignait à l'Yeshiva de Shmuel. Rabbi Lézer Omer. Yatsa ve'asa ilo ve'ailam. Donc il sort du Kodesh HaKodashim, il fait Elo ve'elaam v'imuri khatat. Voilà, on parle du imuri khatat. Aval paraola ve'shivat kivasim ve'sir anase bachutz im tamid shel ben arbaim. Donc apparemment, Rabbi Lézer il nous dit que la étape numéro 3, il fait le Haïl shel ha'am, c'est un moussaf, c'est une ola, le Haïl shel Kohen Gadol, et imuri khatat, il les brûle.
Et enfin, l'étape numéro 5, ça sera par Aola, Veshivat Kivasim, Vesir Anaase Bachutz. Il fait à l'extérieur. Im Tamid Shel Ben Arbaim, donc soit dans l'étape numéro 5, soit dans l'étape numéro 3, mais c'est plus Mashma de la Gemara dans l'étape numéro 5. Ceux qui diront dans l'étape numéro 3, ils seront obligés de dire que Yatsa Veasa, c'est direct en sortant du Kodesh HaKodeshim quand il a fini la voda du Seir, la Shem. Yatsa Mashma sort du Kodesh HaKodeshim. Donc peut-être même avec les habits blancs, peut-être. Hein. Comprenez? C'est-à-dire que Yatsa Veasa, d'après certains, ça sera l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3, c'est tout le reste. Rabbi Akiva, des Tosefta. Rabbi Akiva, par contre, c'est la Tosefta. Maï, qu'est-ce qui a marqué? Des Tania. Rabbi Akiva Omer, par Aola, le par qui était Ola, Shivat Kivasim, Tamid Shel Shachar. Ils étaient faits le matin. C'est-à-dire que le Tamid Shel Shachar, on ne faisait pas juste le Tamid avec la Ktoret, etc. Il y avait après ça, après la Avoda Yomit, nous, on avait cru, direct, il va au mikvé, il met les habits blancs, il commence l'Avoda Yom Kippour. Pas du tout. Rabbi Akiva te dit Avoda Yomit et ensuite les Moussafin. Par et les 7 Kevasim. Ayuk Revin, chez Neymar. D'où est-ce qu'il sort ça, Rabbi Akiva? Il dit j'ai un pasouk. Milevad, Olata Boker, Asher le Olata Tamid. Alors ce pasouk, il n'est pas écrit à Yom Kippour. Quand est-ce qu'il est écrit? Bechagim. C'est-à-dire que dans les Chagim, il y a marqué Milevad, Olata Tamid. Non, pardon. Milevad olata boker, asher olata tamid. À part la olata boker, on fait les korban moussaf pendant les chagim. Donc Rabbi Akiva il te dit, Yom Kippour c'est pareil. À part les olata tamid du matin, on fait le moussaf. Or, Yom Kippour, le moussaf, il y en a 10. Alors là, en l'occurrence, il y en a 9. Il manque le... oui, parce qu'il y a le seir khatat. Il ne fait pas le seir khatat. En tout cas, le fait que le pasuk nous dise, Beder Klal, que le moussaf, il suit directement le tamid, le Rabbi Akiva dit Yom Kippour c'est pareil. On fait le tamid du matin et directement après on fait les moussafines qui sont au nombre de 9 olot. 2 elim et 7 kevasim. Non, mechila, pas 2 elim. Par aola, veshivat kevasim. C'était les olot. Ok. Ve'acharkar avodatayom. Ensuite il se met pour la première fois de la journée les habits blancs. Il va faire toute la avodatayom. Donc on a dit, hein, c'est le vidouille, etc., la agrala, la ketoret, les zrikat adam, ve'acharkar. Ensuite, il change d'habit. C'est l'étape numéro 3 avec de l'or. Sir anas et bachutz, le sir qui fait dehors. Chez Neymar, sir izim echad khatat. Puisque là, Yom Kippour, par contre, c'est marqué. Sir izim echad khatat, milevad khatat akipurim. C'est-à-dire qu'à part khatat akipurim, qui sont le par du Kohen Gadol et le sir, la Shem, à part ça, on faisait un khatat normal. Donc, étant donné que c'est marqué dans le pasouk, milevat khatat kippourim, ça veut dire directement après khatat kippourim, on fait le seir anasé bachutz. Donc, c'est pour ça qu'il a décalé à l'étape numéro 3. Ve'acharkar ilo ve'elam. Ensuite, c'est le haïl du peuple et le haïl du Kohen Gadol, qui étaient aussi des holot. Ve'acharkar imure khatat. Ensuite, on brûle les imurim du par et du seir Hashem. Ve'acharkar tamid shel ben arbaim. Et il finit avec le tamid shel ben arbaim. Donc on voit que le seder d'après Rabbi Akiva, il est complet dans la Tosefta. D'après Rabbi Eliezer, c'est dans une autre memra, mais en tout cas dans la Mishnah, il y a des manques. Maïtama de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il nous a amené un pasouk. Dans le pasouk, il en a 2. Un pour les Chagim, un pour Yom Kippour. Et à chaque fois, il y a marqué, à part le tamid, on fait le moussaf. À part le khatat apnim, on fait le khatat bachut. Donc il a des psukim, Rabbi Akiva. Quel est le tam de Rabbi Eliezer? La Gemara répond très simplement. Avid kedirtiv. Maïtama de Rabbi Eliezer. La Gemara répond Avid kedirtiv. Il a fait selon le seder de la Torah. Il a pris le chumash. Il a dit un seder. Je suis le seder. Avid beresha des Torah de Kohanim. En premier lieu, il a fait Torah de Kohanim. C'est quel chumash Torah de Kohanim? Vaikra. Ve'adar avid des chumash apekudim. Et ensuite, il a fait Sefer Bamidbar. Pourquoi ça s'appelle chumash apekudim? Parce que dans Bamidbar, on va compter les bénis Israël. Rabbi Akiva, c'est Parashat Pinchas. Rabbi Akiva, quel est Tanetama? Rabbi Akiva, il a enseigné pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a des psukim qui juxtaposent le moussaf au tamid shel shachar et le seir anasé bachutz au seir anasé bifnim. Et donc, quel est Tanetama? Comme il enseigne le ta'am, milevad olata boker, asher olata tamid, alma, moussafid, in tamid shel shachar avid leu. Donc, machma que le moussaf, on le fait avec tamid shel shachar. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk Rabbi Eliezer? Il n'a aucun problème avec ce pasouk. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de Yom Kippour.
Ce pasouk parle des Chagim. Donc là, la Gemara ne pose même pas la question. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire avec le deuxième pasouk, Rabbi Eliezer? Le deuxième pasouk qui parle, oui, de Yom Kippour. C'est la question, regardez. Rabbi Eliezer, Ay milevad chatat kippurim. Le deuxième pasouk qu'on a cité. Pas milevad olata boker. Milevad chatat kippurim. Qu'il y a marqué Seirizim echad chatat. Milevad chatat kippurim. Ça, c'est à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer avec ça? Alors, il peut pas dire, il peut pas être mitalem, c'est marqué mefourash, que le chatat anase bachut, il est juxtaposé. Le chatat anase bifnim. Maya vidle. La Gemara répond Aou mi baele, alma chez mechaper, zemechaper. Pour nous dire qu'en fait, ils sont mechaper la même chose. Le seir anase bifnim, il vient, on l'avait dit, al tumat migdash vekodashav. Le seir anase bachut, il vient aussi al tumat migdash vekodashav. Vous allez me dire, alors quoi ça sert qu'il y en ait deux pour la même chose? Parce qu'en fait, tout dépend, est-ce qu'il y a une yédia ou pas. S'il y a une yédia, alors il faut savoir, s'il y a une yédia, il y a trois cas de figure. Une yédia avant, une yédia, un oubli, parce que s'il le sait, c'est sûr qu'il est méside, hein, donc il n'y a pas de korban bémézide. Donc il y a une yédia, c'est-à-dire le bonhomme sait qu'il est tamé. Après il oublie qu'il est tamé, il rentre au Beth Amikdash, donc c'est assaut. Et il est chayav korban quand il saura. Donc si bémet, il y a une yédia avant, une yédia après, alors il est chayav korban à titre individuel. C'est un korban olev et yored. C'est-à-dire que c'est un khatat, mais qui est en fonction de tes moyens. S'il y a une yédia avant, mais il n'y a pas d'yédia après. Alors là, c'est le Seir Lachem qui vient et qui est. Il savait qu'il était tamé, il a oublié, il est rentré au Beth Amikdash sans ne jamais rappeler qu'il était tamé. Ah, d'accord, ok. Donc il ne peut pas être chayav korban. Mais, mais qu'est-ce qui va le protéger jusqu'à ce qu'il s'en rende compte? C'est le Seir Lachem. Par contre, il y a un troisième cas de figure, c'est il a les yédia après, mais pas avant. Lui, il n'est jamais chayav korban. C'est le Seir Anase Bachutz qui est mechaper. Donc on a trois cas de figure, yédia avant, après, c'est korban olev yored, khatat. Non, yédia avant, yédia après, et au milieu, il a oublié. Ah, d'accord, ok. Il y a yédia avant sans yédia après, c'est le Seir Anase Bifnim. Yédia après sans yédia avant, c'est le Seir Anase Bachutz. Et c'est ça que vient nous apprendre la Torah quand elle nous dit, comment c'est marqué? Seir izim echad khatat milevad khatat akipurim, pour nous dire qu'en fait, le Seir izim bachutz, il est mechaper aussi sur la même chose que khatat akipurim. Pas dans les mêmes conditions, mais sur le même issur. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo. Alors là, on va voir une marloquette, Aliba de Rabbi Akiva. Que d'après Rabbi Akiva, les 7 kevassim, on les faisait le matin, dans le Tamid Shel Shachar. Mais on va voir qu'en fait, c'est pas si pachout que ça. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, au nom de Rabbi Akiva, Echad karev ima Tamid Shel Shachar, Veshisha im Tamid Shel Ben Arbaim. D'après Rabbi Yehuda, Aliba de Rabbi Akiva, on en faisait un le matin, sur 7, et 6 l'après-midi. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Omer, Mishmo, au nom de Rabbi Akiva. Donc on a les marques Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Aliba de Rabbi Akiva. Shisha krevin tamid shel shachar, 6 le matin, ve'echad im tamid shel ben arbaim. Donc l'inverse. Est-ce que nous on avait cru qu'on faisait les 7 le matin? Non, un il dit 1 le matin, 6 l'après-midi, l'autre il dit 6 le matin, 1 l'après-midi. Maïta maïou, c'est quoi le ta'am? En fait la marloquette elle est. L'essentiel c'est de faire coller au tamid shel shachar un moussaf. Maintenant, est-ce qu'il faut tous les faire? Alors on va voir. Maïta maïou des Rabbanan, quelle est la marloquette entre eux, des Rabbanan, c'est-à-dire Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, c'est quoi leur ta'am? Très kraé ktivé, parce qu'en fait il y a marqué deux psukim. Ktiv milvad olat tabboker, donc à part olat tabboker on fait le korban moussaf, ou ktiv et yatsa ve'asa et olato. Et d'un autre côté il y a marqué il sort, donc après avodat hayom dans le kodesh hakodashim, ve'asa et olato, il fait sa ola. Hein? Donc mashma, après la avodat yom kippour. Or si tu me dis qu'il fait les 7 avant, alors il ne fait pas après. Et si tu me dis qu'il les fait après, alors il ne fait pas avant. C'est pour ça qu'ils ont partagé. Il ka chavin minayu acha ou minayu acha. C'est clair. Pour être mekayem les deux psukim. De 1 en sortant, il a fait une ola. De 2 avant, il a fait aussi. Alors pourquoi ce partage-là 1 et 6 ou 6 et 1? Bemaï kamiflige. Quelle est la marque le cas entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda savar avid chad kedirtiv. Il faut mieux faire 1 en premier. Mileva de la tab boker, vada ravid avodatayom. Et ensuite on fait avodatayom. En 2 mots, Rabbi Yehuda il dit je veux le garder frais. Je veux que le Kohen Gadol il reste frais. S'il fait trop de korbanot, il va arriver à l'avodat Yom Kippour, il va déjà être sec. Il va être complètement épuisé. Donc il vaut mieux attendre. Qu'est-ce qui est le plus important? Les moussafines ou l'avodat Yom Kippour? On ne peut pas savoir ce qui va se passer pendant la journée. Il vaut mieux que l'avodat Yom Kippour on la fasse en premier.
Dilma Khulsha Khalish Kohen Gadol, peut-être qu'il va se sentir mal, donc il vaut mieux le préserver. Et Rabbi Lazar Rabbi Shimon dit non, ça va, qui va dire Tril Avichisha. Quand tu commences, fini. Fais le maximum. Alors tu vas en garder un parce que pour être quand même le pasouk d'après, qui a marqué Ve'atsa Ve'asa Ola. Mais d'un autre côté, tu peux faire les 6. Ah, peut-être qu'il va mal se sentir. Rabbi Lazar Rabbi Shimon en chashash. Dilma Pacha, parce qu'après, si Bémet tu fais pas les 6, peut-être qu'il va pas les faire. Delegabé Avodatayom Zarizou. Il n'y a pas de chashash que pour la Avodat Yom Kippour, il ne va pas se sentir bien. Il y a ce qu'on appelle l'adrénaline. Même si tu es fatigué, tu vois, même si des fois tu es fatigué, souvent en ce moment, même si tu es fatigué, il y a des montées d'adrénaline. Si Bémet, quelqu'un, il se sent d'un coup, il y a du danger, il y a quelque chose, il y a une excitation, pitom, tu es réveillé. Pitom, ça y est, tu n'es plus fatigué. Alors Rabbi Lazar Rabbi Shimon dit, pour la Avodat Yom Kippour, c'est sûr qu'il va y avoir une montée d'adrénaline, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de khulsha. Des koula alma miyat, en tout cas d'après tout le monde, chad aïl ou. D'après tout le monde, il y a un seul aïl, la âme. Il y a un aïl pour le Kohen Gadol et un aïl, la âme. Et on avait vu ça au début de la Masechet, qu'en fait c'est une marloquette, est-ce qu'il y en a un ou deux pour le peuple. Keman, Kerebi, la Gemara dit, ça va comme Rebi, Detania, Rabbi Omer, aïl echad amur kan ou amur bechumash apekudim. En fait, dans les deux parachutes, il y a marqué aïl echad. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un autre? D'après Rabbi, c'est le même. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer, Shnei Ilimen. Non, c'est deux. Il y en avait deux pour les Béné Israël. Echad amur kan. Et Echad Amour Bechumash Apekudim. Maïta Maderebi. Pourquoi Bémet d'après Rebi c'est le même? Bah dire Tiv Echad, il y a marqué Echad tout simplement. La vérité, je ne comprends même pas comment on peut penser qu'il y en a deux différents. Pourquoi ça serait deux? S'il y en avait deux, alors on t'aurait dit deux. Comment tu fais pour les additionner? Rabbi Lazar Rabbi Shimon te dit Maï Echad Miyuchad Shebedro. Quand on te dit Echad, ça ne veut pas dire qu'il est tout seul. Echad, ça veut dire qu'il était Miyuchad. C'était le plus beau. Miyuchad Shebedro. Il fallait prendre le plus beau pour Yom Kippour. Rabbi, et d'où est-ce qu'il apprend Rabbi que Bémet on prend le plus beau? Nafkale mimifrar nedarecha. Il apprend qu'il y a marqué mimifrar nedarecha que tu amèneras mimifrar nedarecha de tes plus belles bêtes, tu amèneras pour tes nedarim. Donc j'ai pas besoin d'apprendre pour Yom Kippour. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon te dit chad bechova vechad be nedava tzrich. On a déjà vu ça aussi que j'ai besoin des deux enseignements. Si j'avais enseigné que dans nedava quand tu fais un neder, tu amènes le plus beau, c'est normal. Tu as voulu faire un cadeau, tu fais un beau cadeau, sinon tu fais pas. Soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas du tout. Alors que dans Chova, peut-être que je ne suis pas obligé d'amener un beau. J'amène Mashiach Nichayav. Et si on avait marqué dans Chova, je dis évidemment, quand c'est une mitzvah minatora de le faire, tu le fais bien. Quand c'est un cadeau, quand c'est un éder, tu amènes comme tu peux. Kamash Malan que non. Et là, il faut amener le plus beau. C'est pour ça qu'on avait besoin des deux endroits. Echad Bechova, Echad Benedava. Kidesh Yadav Veraglav, Tanura Banan, Uba Aaron Elohel Moed. Oh, alors le pasouk, on a déjà vu cette suga. Il dit comme ça. Uba Aaron Elohel Moed, ou Pachat et Big de Abad. Donc il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour se déshabiller. Bravo. Asher la vache, avec lesquels il était vêtu, et la Kodesh Vinicham Sham. Il va déposer ses habits dans le Kodesh HaKodashim. Le Ramban, il dit quelque chose d'extraordinaire à la Pasouk. Non, il rentre pas nu. Il sort nu. Pas pareil. Ouais, mais là, il se déshabille dans le Kodesh HaKodashim. Bravo, c'est le Pshat Pachout. Omer à Ramban, je vous lis le Ramban. Lo itachen, c'est incroyable de dire ça parce que finalement la Torah elle te dit A, B, C, D et toi tu dis non, lo itachen. Mais quoi, je t'ai dit A, B, C, D. C'est dingue. Vous vous rendez compte? Étant donné que c'est Neged HaSechel, lo itachen. Lo itachen shiet sivui shiavo el ha'echal elo siba rak kedei lifshot sham begadav ve'liot arum be'echal Hashem. Lo itachen. C'est-à-dire, mais koach asvara, je dis que c'est pas ça le pshat dans le pasuk. Vechi en makom acher araoui lishmor bo et abgadim ela be'echal. Il n'y a pas d'autre endroit où il peut se déshabiller et mettre ses habits là-bas. Et là, le kochach, Ramban il dit, kavanat pasuk latzricho likanes lesham ezo avoda shelo utzrach lefaresh. C'est sûr qu'il est rentré pour faire quelque chose et on t'a pas dit quoi. Alors pourquoi il est rentré dans le Kodesh? La deuxième fois qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, pourquoi il rentre? Bravo. Alors on reprend la Gemara. Tanura Banan. Uba Aaron Elohel Moed. Lama Uba. Le Otsi et ta kaf. Veta Marta. Il sort la kaf, là il y avait la Ketoret. La Marta, la pelle, là où il y avait les braises. Chez Kola Paracha Kula Neemra, la Seder. Normalement, toute la paracha du Yom Kippour, elle est faite, les filles à Seder. Il rentre une fois.
habit d'or, habit blanc, habit d'or, habit blanc. Normalement, c'est les filles à Seder. Or, si on suit le Seder, en fait, il fait or, blanc, or. Zéro. Les filles à Seder, il se change que 3 fois. Chutz mi pasuk zé. C'est pour ça que ce pasuk-là, on le sort de son Seder et on va le balancer au milieu du Seder de l'après-midi, de façon à ce qu'il y ait or, blanc, celui-là, or. Et là, finalement, il s'est changé 5 fois. Mima et Tama, pourquoi tu sors un pasuk de son contexte? Plus encore, non seulement tu le sors de son contexte dans l'ordre chronologique, mais en plus tu lui fais dire quelque chose qui n'est pas écrit. Amar Aprizda, Gmire, parce qu'on a une lachal Meshumishina qui nous dit Chamesh Tvilot ve'asara Kiddushin Torel Kohen Gadol ou Mekadesh Bobayom. Il y a une lachal Meshumishina qui nous dit que il se trempe 5 fois dans la journée et il se lavera 10 fois les mains et les pieds. À chaque fois qu'il se déshabille et qu'il se rhabille, il se lave les mains et les pieds, donc ça fait 10. Or, si je suis le Seder chronologique, il met une fois les habits d'or pour faire la Avodat Hayom, Ragil, une fois les habits blancs pour faire la Avodat Hayom Kippour, une fois les habits d'or pour finir la Avodat. Donc ça veut dire qu'il s'est trempé 3 fois et non 5 fois. C'est la raison pour laquelle on a pris le pasouk, celui-là quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, apparemment pour se déshabiller, pour faire complètement autre chose. En fait, il rentre pour sortir le kaf et la marta, parce qu'il ne peut pas les laisser là-bas, c'est pas le derrière de laisser jusqu'à l'année prochaine, donc il les rentre pas pour rien, il rentre pour les sortir, et c'est à ce moment-là où il devra revêtir une deuxième fois les habits blancs, et là on arrivera à or blanc, la deuxième fois or, donc ça fait 5 tvilot et 10 kiddushin.